Nikongwe Yahweh Yahweh batela Nikombo Yahweh Yahweh benisa Nikongwe Yahweh Yahweh batela Nikombo C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans le cadre de notre nouvelle session d'information. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Un important don en vivre et non-vivre a été remis aux nouvelles recrues de la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Mwanda, par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, mardi 25 février 2025. Par ces gestes, le gouvernement provincial a renouvelé son engagement aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la province en a profité pour s'adresser à la population rassemblée en grand nombre à l'esplanade du bâtiment du territoire. C'est un commentaire de Reg Elengesa. Le pays est attaqué par de terroristes. Les défenseurs de l'intégrité territoriale méritent un soutien total. Le mardi 25 février 2025, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a présenté un lot important des vivres et non-vivres destinés aux nouvelles recrues de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située à la cité côtière de Mwanda. Devant le bâtiment administratif du territoire, le numéro 1 de la province a procédé à la remise symbolique de tout le bien apporté aux FARDC pour soutenir à l'effort de guerre. En présence du ministre national de sport Didier Boudimbu, le membre de l'exécutif provincial et quelques députés provinciaux, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a signifié que ce geste est une contribution des fils et filles et des entreprises basées au Congo central qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons décidé d'acheter le bien en nature pour donner à nos vaillants militaires. Nous avons fait les dons des sangs, mais avons également jugé bon d'ajouter quelque chose au-dessus. Le gouverneur a par la suite demandé à la population de multiplier la vigilance pour barrer route à l'ennemi et inviter la jeunesse à s'enrôler massivement au sein de FARDC. Nous demandons à tout le monde de multiplier la vigilance. Il faut connaître qui est ton voisin. Et nous demandons également aux jeunes d'intégrer l'armée pour renforcer la sécurité et nos FARDC. Parlons infrastructures sportives prévues au mois de décembre 2024. Les travaux liés à la pose de la pelouse synthétique n'ont jamais commencé malgré les assurances du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Dans une vidéo, l'un des ingénieurs exécutant le travaux de parachèvement de cette bâtisse a annoncé le début de ces travaux dans un avenir proche. Suivez. Confiance est belée et vous allez voir d'ici 3 mois. La paix c'est promesse publique à la télévision. Le stade Lumumba de Matadi est compté parmi les plus vieux chantiers de la province du Congo central. En construction depuis plus d'une décennie, ces travaux n'ont jamais pris fin en dépit des assurances des gouverneurs qui ont succédé l'initiateur du projet, les feux Jacques Mbadonsi Toudimavungu, notamment Atouma Toubouana, Justin Louemba, Guy Bandondongidi, qui d'ailleurs avait en son temps promis la fin des travaux à la fin de l'année 2024. Au nom de la continuité de l'État, l'actuel gouverneur de province, Grace Bilolo, a pris l'engagement de finir avec cet éternel chantier surnommé par plusieurs. Il sert de Bourili. En juillet 2024, Grace Bilolo
accompagné du ministre national des Sports et Loisirs Didier Boudimbu, a effectué une visite sur place pour diagnostic et thérapie. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir les infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse l'utiliser. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. En dépit de cette volonté manifeste, les travaux, à en croire plusieurs, sont exécutés à pas de tortue. Lors de la lecture du compte rendu du Conseil des ministres du 20 novembre 2024, Grace Pilolo a annoncé les débuts des travaux de la pose de la pelouse synthétique au mois de décembre. 3 mois plus tard, rien n'a été fait. Prenons la parole, l'autorité de province est revenue sur la question relative à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'exécutif provincial. Il a annoncé la pose de la pelouse synthétique au stade Lumumba de Matadi à partir du mois de décembre prochain. L'un parmi les ingénieurs exécutants a à nouveau promis aux sportifs. Nous demandons aux sportifs d'être calmes. Nous sommes en train d'évacuer les débris sur l'aire des Jeux. Dans un bref délai, nous allons commencer avec les travaux d'aménagement. Dans un autre volet, l'inspection générale des finances a dénoncé à l'issue d'une enquête sur les fonds alloués pour la construction de cette bâtisse, le présumé détournement d'un montant de plus de 2 millions de dollars américains à charge de la gérante de la société Sodimas, Congo et Sahel. Politique à présent, selon plusieurs, le président honoraire de la République démocratique du Congo et autorité morale du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, Joseph Kabila, a assumé sa qualité de patron de l'AFC M23. Ces propos tenus dans une tribune publiée sur le média sud-africain le dimanche dernier sont critiqués dans tous les sens. Le détail dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Après plus de 5 ans de silence, le président honoraire de la République démocratique du Congo, sénateur à vie et autorité morale du parti politique Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, Joseph Kabila, sort de son silence après plusieurs révélations de l'actuel président en fonction, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur sa participation à l'insécurité dans la partie est de la RDC. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions. Ces mots ont percé les boucliers qui protégeaient les caractères silencieux de cet homme politique. Dans une interview accordée à un média sud-africain le dimanche 23 février 2025 en Afrique du Sud, Joseph Kabila a de son côté pointé du doigt Félix Tshisekedi. Selon lui, la crise dans l'Est de la RDC découle de sa mauvaise gouvernance. Joseph Kabila estime que cette crise, qui remonte à 2021, a encore ses propos est à la fois sécuritaire et humanitaire, mais surtout politique, sociale, morale et ethnique. En annonçant publiquement son intention d'échanger la constitution, les pays ont enregistré un recul de la démocratie. Parlant du musellement de l'opposition congolaise, Joseph Kabila a fustigé les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exil forcé, selon lui, dont ils font face. Poursuivant son speech, il a confirmé que le mouvement du M23 est une aspiration du peuple congolais. Par conséquent, ses revendications sont légitimes. Le M23 n'est ni un groupe anarchiste, ni un proxy du Rwanda. L'Afrique du Sud n'a pas le droit d'envoyer les troupes en RDC pour combattre ces groupes rebelles. Ces propos ont enflammé la toile et les médias locaux. Selon certains, Joseph Kabila a assumé sa qualité de patron de l'AFC M23. Comment peut-il prendre part de ceux qu'il qualifiait de criminels? Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises.
de croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. Très déçu, André Alé Tundu, un ancien cadre du PPRD, déplore ce qu'il qualifie de l'immoralité, les comportements de Joseph Kabila. Le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir. D'après sa tribune, vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. Je constate, le président Tshisekedi avait raison et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Pour Patrick Mouyaya, Joseph Kabila n'a pas préservé l'armée congolaise contre les infiltrations. Au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, des solidarités pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant des très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus ferme de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. Tout à l'heure, vous parliez justement du président Kabila qui a pendant 18 années dirigé la République démocratique du Congo, y compris cette armée. Il est militaire, il aurait pu travailler pour que nous puissions avoir une armée totalement débarrassée des infiltrés, parce que vous savez que notre armée est née de brassage, de mixage, et à la tête duquel il y avait James Kabarebe qui a été récemment sanctionné par le gouvernement américain. Notons que selon l'article 7 du statut des anciens chefs d'État en RDC, tout ancien président de la République a le devoir de défendre l'intégrité territoriale du pays et ne peut en aucun cas apporter un soutien direct ou indirect à un mouvement insurrectionnel ou rebelle. Poursuivons encore ce journal. Les exactions enregistrées dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment les exécutions des activistes de droits de l'homme au Nord Kivu, ont fait parler la Commission nationale de droits de l'homme. Organisé par la République démocratique du Congo, un atelier stratégique s'est déroulé le 25 et le 26 février 2025 au Pullman Hotel à Kinshasa. Le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba, était présent. Suivez. Face à cette attaque rebelle dont fait face la République démocratique du Congo dans sa partie est, tout Congolais, les institutions y comprises, sont appelées à jouer leur partition. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH RDC, a organisé un atelier stratégique régional de représentants des institutions nationales des droits de l'homme et leaders des organisations de la société civile locale pour contribuer au retour de la paix dans la partie est de la RDC du 25 au 26 février 2025 au Pullman Hotel dans la ville-province de Kinshasa. Ces assises ont connu la participation du vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Maître Samuel Mbemba. Nous avons entretenu les panélistes sur les différentes initiatives du Front judiciaire international conçues et mises en œuvre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement souminois dont nous sommes membres et en charge du contentieux international. C'est pour dire que les ONG ont beaucoup apprécié le message que nous avons transmis, parce que là, nous sommes au 21e siècle. Un siècle où, en principe, le droit est l'arme de la civilisation. Ce que le chef de l'État a bien compris, parce que dans tous les fronts ouverts, actuellement, nous sommes en train de dénoncer ce que le Rwanda de Paul Kagame est en train de faire en République démocratique du Congo. Nous avons saisi l'occasion pour demander
aux ONG d'aider les victimes à nous faire parvenir et à faire parvenir aux juridictions devant lesquelles les actions sont déjà ouvertes les preuves des exactions que le Rwanda commet dans notre pays. À la fin de son intervention, il a été accompagné par le président de la CNDH-RDC, Paul Sampou, au sortir de la salle pour cette première journée. Et enfin, à l'international, pour clore cette édition du journal sur fond des tensions croissantes avec l'Algérie, un conseil interministériel de contrôle de l'immigration s'est tenu ce mercredi à Paris. Le rendez-vous se tient après l'attaque survenue samedi à Mulhouse, dont l'auteur est un Algérien en situation irrégulière. Les détails avec France 24. Le principal suspect de l'attaque de Mulhouse est un ressortissant algérien arrivé illégalement en 2014. Un homme de 37 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Mais l'Algérie a refusé à maintes reprises son renvoi. Une décision fermement critiquée ce lundi par le Premier ministre. 10 fois. Et les 10 fois, la réponse a été non. Est-ce que c'est acceptable? Pour moi, c'est parfaitement clair, c'est inacceptable. Entre Paris et Alger, le torchon brûle depuis l'été 2024 et l'annonce du soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Parmi les autres points de discorde ces dernières semaines, la détention en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal ou encore l'arrestation en France de plusieurs influenceurs algériens pour apologie de la violence. Mais c'est bel et bien la question migratoire qui cristallise les tensions. On a des pays qui ne sont pas coopérants et on a énormément d'obstacles diplomatiques qui sont mis en place. Alors c'est le cas notamment avec l'Algérie qui refuse de délivrer des laissez-passer consulaires. Donc c'est un problème de coopération. Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration est prévu ce mercredi à Paris. La France dit envisager des mesures de rétorsion envers l'Algérie, notamment sur la question de l'attribution des visas, dont bénéficient près de 300 000 personnes chaque année. C'en est complètement fini cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre antenne.